Luc 4, 14 jusqu'à 21. Donc Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » On va continuer un peu. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Voilà, on va s'arrêter ici. Voilà, alors au départ, je pensais prêcher sur Antiochus Épiphane. Vous savez, Antiochus Épiphane, c'est dans le livre de Daniel. Mais bon, on va s'arrêter un peu sur ce passage ici, quand même un passage formidable, où déjà il nous est parlé de ce que Christ... Alors, si on lisait un peu plus haut, un peu avant dans le texte, on verrait que Christ avait fait face à la tentation, face au diable, face à Satan, et il en était sorti vainqueur, et au verset 14, il nous est dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Voilà. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Et comme c'est important que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit, vous savez, il n'y a pas grand-chose qui peut se faire dans la vie chrétienne si on n'est pas revêtu, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, si on n'est pas guidé par le Saint-Esprit. Nous sommes en Christ, quand nous sommes sauvés, nous connaissons Christ, nous sommes en Christ, mais ça n'est même pas par nos propres forces, c'est parce que Dieu nous a sauvés, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et sans l'Esprit de Dieu, eh bien, la réalité de Dieu est lointaine. On peut connaître des choses sur Dieu, des choses exactes, même des choses très importantes, mais souvent cette réalité, elle est lointaine. Et on a besoin que le Saint-Esprit soit là, on a besoin que le Saint-Esprit nous remplisse pour que ces choses soient vivantes, pour qu'elles soient concrètes.
et surtout pour qu'elle soit satisfaisante. Parce que un Dieu qui est lointain, surtout si on a l'impression d'un Dieu très exigeant, très sévère, un Dieu qui est lointain mais qui ne nous donne pas les forces d'accomplir, c'est difficile. Et il y a des personnes qui ont vécu longtemps avec un Dieu comme ça. C'est vrai que quand il était mentionné tout à l'heure Martin Luther, c'est un homme qui avait vécu longtemps avec un Dieu lointain, et bien jusqu'à ce que Dieu le régénère. Et ce jour-là, il a dit, je me suis senti transporté dans le royaume de Dieu. Et c'est ça, quand Dieu vient, quand il nous régénère, quand il nous change, on se sent comme transporté dans le royaume de Dieu. Avant, les choses étaient... Ils pouvaient être difficiles. Cet homme, Luther, alors je ne vais pas vous faire l'année Luther, mais c'est clair, pour lui, il souffrait, il voulait plaire à Dieu, il voulait faire des bonnes choses pour Dieu, et il n'arrivait pas. Et c'est même pour ça qu'il est rentré dans un couvent, parce qu'il s'est dit, au moins dans un couvent, je serai loin des tentations, loin du monde, et ça ira mieux. Et dans son histoire, il raconte que ça n'a pas été mieux, parce que Dieu n'était pas dans le couvent. Dieu est dans le cœur où il n'y est pas, mais c'est pas forcément l'endroit où on est qui fait la grande différence. Ça peut avoir une influence. Comme disait Pascal, on préfère être dans un endroit bien propre et bien rangé, c'est mieux. Mais au niveau de la présence de Dieu, Dieu peut être présent dans les endroits les plus incroyables, les plus extraordinaires, dans des prisons, dans des camps, dans des endroits terribles. Il peut être présent. Et s'il n'est pas présent, c'est l'absence terrible. Et peut-être encore plus forte si on a certaines conceptions de Dieu. Et Jésus, lui, alors bien sûr, là il est dit, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors, en tant qu'homme, Christ a vécu une vie parfaite et une vie de modèle, je dirais de disciple modèle, l'homme parfait. Et donc, c'est pour ça qu'il a été aussi rempli du Saint-Esprit à ce moment donné. Et ça n'est pas que Jésus était simplement un homme, ou un homme comme les autres, ça n'est pas qu'il ne venait pas du ciel, ça n'est pas qu'il n'est pas le Fils de Dieu, la parole éternelle de Dieu, mais il s'est fait homme et il a vécu parfaitement comme homme pour nous laisser un modèle et aussi pour nous rendre Dieu accessible. C'est tellement important dans la pensée biblique que Dieu soit accessible, que Dieu soit Emmanuel, qu'il soit Dieu parmi nous, Dieu qui veut se rendre accessible. C'est tellement différent, c'est, je crois, une des plus grandes différences qui existe entre le christianisme et toute autre pensée religieuse sur la terre. Dieu veut se rendre accessible, il veut vivre parmi nous, et il veut même vivre en nous, pour nous transformer, pour nous régénérer, pour qu'il y ait des choses qui sortent, qu'il y ait des choses qui changent, que tout ce qui est peut-être un peu stagnant en nous, soit renouvelé. Ça, c'est la pensée chrétienne. C'est le christianisme véritable. Et Christ l'a vécu pleinement pour nous laisser cet exemple. Et pour nous montrer que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On ne peut pas vivre de pain seulement. Au niveau de la vie chrétienne, on ne peut pas. On doit vivre aussi de la parole de Dieu. Et justement, il nous est dit que Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. En tant qu'homme, Jésus-Christ était de Nazareth. Il est né à Bethléem, selon la prophétie, parce qu'il y avait un recensement que Rome, dans sa grande bonté, ou sa grande méchanceté, je ne sais pas, avait ordonné un recensement.
Et donc, pour accomplir la prophétie biblique, il a été à Bethléem. Mais finalement, il a grandi à Nazareth, dans une petite bourgade de Galilée. Il a grandi avec un père et avec une mère qui pratiquaient, d'après tout ce que l'on voit dans la Bible, qui pratiquaient fidèlement la religion de leur père, la religion qui vient d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui essayait de se conformer à la loi de Moïse et qui attendait aussi que les choses qui avaient été dites s'accomplissent. Ça, on peut le voir dans le cantique de Marie, le formidable cantique de Marie, quand elle dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Et elle continue, à la fin de son cantique, elle dit « Il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Donc, Joseph et Marie avaient une foi, ils avaient une religion, mais ils avaient surtout une attente du Messie et une attente que Dieu allait accomplir ses plans. Et de manière exceptionnelle, incroyable, il a choisi cet homme et cette femme pour accomplir ses plans. C'est quand même un privilège immense. Mais donc Christ, il nous est dit, il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Selon sa coutume. Donc Christ avait des habitudes et il fréquentait la synagogue. Il nous est dit le jour du sabbat. Donc Christ, on ne connaît pas tout, loin de là, de son enfance. La Bible n'a pas trouvé bon de nous donner toutes sortes de détails, mais on sait une chose, on sait qu'il fréquentait la synagogue à Nazareth. Et dans cette synagogue, il y avait quelque chose qui était lu chaque sabbat. Nous dirions chaque dimanche, mais là c'est chaque sabbat. C'était la loi. Alors la loi et les prophètes. Et je suppose qu'il devait aussi y avoir des rouleaux de Moïse. Là c'est le rouleau d'Ésaïe qui a été lu ce jour-là. Mais il devait aussi y avoir la loi de Moïse et probablement les psaumes de David dans cette synagogue, toutes ces choses qui étaient lues. Ça peut nous faire penser à ce que Paul a dit à Timothée, vous savez, il lui a dit « Dès ton enfance, tu connais les écrits sacrés qui peuvent te rendre sage à salut par Jésus-Christ. » Quel privilège de connaître la Bible dès son enfance. Quel privilège. Et je crois que Dieu nous interpelle en donnant cet exemple de Christ qui a grandi dans cette famille pieuse où les Écritures, où il les emmenait chaque sabbat pour entendre les Écritures. Et quel privilège d'entendre les Écritures dès notre enfance. Si c'est votre cas, si c'est votre cas ou si ça a été votre cas, vous avez des raisons d'être reconnaissant envers Dieu de ce que la Bible a pu être lue dans votre enfance. Et c'est un grand privilège. Mais donc ce jour-là, à la synagogue de Nazareth, c'est le livre du prophète Ésaïe qui a été lu. Et c'est Christ, c'est ce Jésus, appelé le Christ, c'est Christ, c'est notre Sauveur qui ce jour-là, alors je ne sais pas si c'est parce que, comment ça s'est fait, peut-être c'est l'influence de films que j'ai vus sur la vie du Christ, mais j'avais l'impression que c'était le rabbin qui l'avait appelé à la lecture, probablement. Mais en tout cas, ce jour-là, il y a cet enfant de Nazareth qui avait grandi dans cette famille et qui probablement commençait à faire parler de lui.
ou qui allait bientôt, très bientôt, faire parler de lui. Eh bien, ce jour-là, il a déroulé le rouleau du prophète Ésaïe. Vous pouvez vous imaginer ce rouleau de la loi, peut-être vous avez déjà vu, avec les... Alors, je ne crois pas que c'était déjà organisé en chapitres, sinon Étienne va me corriger. C'était pas organisé en chapitres déjà, c'est les Massorètes qui ont fait ça plus tard. Mais en tout cas, Christ a trouvé un passage bien clair, bien spécifique dans le livre du prophète Ésaïe. Et nous qui avons une Bible organisée en chapitres, on peut le trouver en Ésaïe, dans ce qui a été décidé par les éditeurs d'être Ésaïe 61. Et vous pouvez le prendre avec moi, si vous voulez, Ésaïe 61. Ésaïe 61. Et il nous est dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Voilà, donc ce texte, ce même texte, guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est ce que Christ a fait, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Proclamer aux captifs la liberté. Captif de quoi ? Eh bien, ça peut être captif de beaucoup de choses. Dans les évangiles, des personnes qui étaient captifs de la religion, et ça n'était pas toujours les plus faciles à délivrer. On en voit aussi d'autres qui étaient captifs de pratiques sataniques ou autres. On voit cet homme qui était enchaîné même, qui se meurtrissait la chair, et que Christ a délivré. Et il dit aux prisonniers la délivrance. Et il est dit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alors vous allez me dire, mais Christ n'a pas délivré des prisonniers, peut-être pas, mais l'Église, elle, a délivré beaucoup de prisonniers dans son histoire. Et je crois que le ministère de Christ, quand il parle de cette année de grâce, eh bien, ça s'étend au-delà de lui-même. Car son action, finalement, elle se prolonge à travers l'Église. Et ça doit nous réjouir. Alors, on va revenir ici au texte de Luc. Donc il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Il est dit ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors j'aimerais vous emmener rapidement dans Ésaïe, justement, et considérer un autre passage d'Ésaïe, au chapitre au chapitre 45 d'Ésaïe. Donc Ésaïe au chapitre 45 et à partir du verset 18.
Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez approcher ensemble, réchapper des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils apprennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Alors ici, il nous est parlé dans ce passage d'Ésaïe des descendants d'Israël. Et il est clair dans la Bible que la parole de Dieu a été premièrement annoncée à Israël, au peuple juif, mais qu'ils l'ont rejetée. Et ça, c'est quelque chose que Paul développe beaucoup dans Romains au chapitre 11. Et on voit ce jour-là, dans la synagogue où Christ était, eh bien, un des premiers rejets d'Israël, du peuple juif, parce qu'ils n'ont pas supporté ce jour-là que Christ leur dise, eh bien, cette parole d'Ésaïe est accomplie. Ils n'ont pas supporté, finalement, que Christ leur dise, eh bien, moi, je suis le Messie, je suis celui qui accomplit la parole de Dieu. Et comme il nous a été dit tout à l'heure, je crois que c'est Alex, eh bien, il nous a parlé, c'est Étienne qui dira au peuple juif, vous avez toujours un coup raide comme vos pères, et vous allez mettre vous mettez le comble à vos péchés. Et Christ même va devoir dire aux Juifs dans cette synagogue de Nazareth, qui vont lui dire, eh bien, finalement, ils vont lui demander de faire ici, à Nazareth, ce que nous avons appris, que tu as appris à Capernaum, de faire des miracles et des prodiges. Et Christ va leur dire, eh bien, finalement, je ne vais pas faire ces choses pour vous. Et il va prendre deux exemples dans l'Ancien Testament. Il va prendre l'exemple d'Élie et il va prendre l'exemple de Naaman, le Syrien. Et quelquefois, nous pensons que Dieu devrait agir de telle ou telle manière, que nous devrions être peut-être dans notre pays ou dans notre patrie, que c'est le lieu où Dieu devrait agir. Eh bien, ce n'est pas forcément le cas. Et j'aimerais regarder avec vous dans Actes, au chapitre 2, au versets 38 et 39 du livre des Actes. Là, on a la prédication de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Et il leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et j'ai été très, très frappé la semaine dernière, juste avant que Paul ne prêche. J'avais ce verset en tête. La promesse est pour vous et pour vos enfants, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et en relisant, je me suis dit, mais tiens, dans ma mémoire, mais j'avais oublié une partie du verset qui dit, donc pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et finalement, la Pentecôte que Dieu a répandue sur le peuple d'Israël ou sur ceux d'Israël qui allaient croire le jour où Pierre a prêché, eh bien cette Pentecôte, elle est pour toutes les nations. Et Pierre le dit bien ici, il dit la promesse est pour vous et pour vos enfants, donc il s'adresse au peuple juif. La promesse, donc du Saint-Esprit, qui devait venir, il s'appuie là-dessus quand il prêche. Elle est pour vous et pour vos enfants. Et les signes s'étaient manifestés le jour de la Pentecôte, la promesse du Saint-Esprit. Et il est dit, et pour tous ceux qui sont au loin. Et je crois parfois nous avons tendance à oublier, et pour tous ceux qui sont au loin. Et la promesse de ce que Dieu veut répandre, son esprit, eh bien, elle est pour nous aujourd'hui, elle est pour nos enfants que nous avons, on peut se l'appliquer, mais elle est encore pour nous aussi, pour tous ceux qui sont au loin. Et parfois, nous avons tendance à oublier ceux qui sont au loin. Et à Nazareth, ce jour-là, eh bien, ils oubliaient ceux qui étaient au loin. Ceux qui n'étaient pas de Nazareth, ceux qui sont de Nazareth, c'est la priorité. Les autres, on a un peu tendance à oublier. Et ça a toujours été un peu l'erreur de l'Église, de oublier, c'est pas toujours facile, de penser à ceux qui sont au loin. Et Christ est venu pour cela. Il est venu pour libérer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour transformer les gens, pour les changer, pour leur donner la vie, mais pas juste pour nous. Et cela prendrait du temps, et on ne va pas le faire aujourd'hui. Mais si vous regardez bien le texte d'Ésaïe et le texte que Christ a lu ce jour-là dans la synagogue, eh bien, Christ s'est arrêté au milieu d'une phrase. Parce que le texte d'Ésaïe dit pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Et après, qu'est-ce qu'il a lu? Et un jour de jugement. Alors, on peut le reprendre. Et un jour du jugement de l'Éternel. Je crois que c'est exactement ce que ça dit. Et Christ a inauguré une ère de grâce, une ère de paix, et il a repoussé au loin, dans Ésaïe 61, vous pourrez vérifier chez vous, il a repoussé au loin ce jour du jugement, mais nous savons qu'il viendra aussi. Amen.